messieurs, enfin, on doit plus dire mademoiselle, moi je le dis quand même. Je vous souhaite la bienvenue au nom de la Société fribourgeoise des écrivains. Alors nous avons quelques membres du comité parmi nous, Julien Simpson, le plus jeune d'entre nous. Quand on dit que ce sont des sociétés vieillissantes, un jeune parmi nous, José Santos, qui tient les cordons de la bourse et qui nous remplit de joie chaque fois qu'on le voit avec les bonnes choses qu'il nous dit et les bonnes choses qu'il nous apporte. Et nous avons aussi Raphaël Ngili, que j'apprécie beaucoup pour ce qu'il fait depuis des années, qui est membre du comité. Et moi-même, Jacques Torlin, je suis plutôt un historien d'ailleurs, mais j'ai aussi commis des poètes dans ma jeunesse. Voilà, on a tous nos petits péchés mignons. Et je suis membre de ce comité depuis 1991. Donc j'étais jeune à l'époque. Très jeune. J'avais pas tout à fait l'âge de Julien, mais c'était un peu comme cela. Nous sommes heureux de vous accueillir parce que on avait instauré, j'ai lancé cette idée il y a 21 ans maintenant, d'une fête des amoureux. Parce que c'est vrai que les auteurs, les écrivains, ils apparaissent souvent un peu poussiéreux, n'est-ce pas, un peu derrière leurs bouquins, fréquentant les bibliothèques, et puis, non, on a aussi, il y a encore, entrez seulement, bonjour, entrez seulement. Voilà, on est tous finalement à avoir envie aussi de déclamer pas seulement des choses tristes, mais aussi de se déclarer un peu sa flamme de temps en temps. Ça peut être aussi, vous le verrez tout à l'heure, pas forcément être toujours aussi joyeux qu'on l'espère, mais l'amour se décline, se déclame sous différentes formes. On l'avait vu l'année dernière. Alors il y a 20 ans, on avait fait quelque chose déjà, et c'était pour le 50e anniversaire de la création de la Société fribourgeoise des écrivains. Et puis 20 ans plus tard, l'année dernière, on s'est dit, mais pourquoi ne pas refaire quelque chose sur ce thème, pour nous faire connaître, pour que les gens puissent échanger. C'est pour cela que vous-même, alors attendez, prenez une chaise. On vient pour des chaises là, si vous voulez bien prendre 2 chaises. C'est pour ça que nous avions voulu faire cette soirée l'année dernière. C'était à la bibliothèque cantonale et universitaire. Mais cette année, la bibliothèque n'est pas encore réouverte, on n'a pas pu refaire. On va faire une grande fête pour les 70 ans de notre société. Je vous le dis d'avance, ça sera au mois d'octobre. Et voilà. Toute personne désireuse d'ailleurs d'appartenir à la Société fribourgeoise des écrivains peuvent venir sans souci. Du moment qu'ils ont écrit quelque chose, ils peuvent être seulement amis. Parce qu'on croit toujours que ce sont tous des grands écrivains. Non, c'est le fait d'écrire, c'est le fait de partager par l'écrit. Ça devient plus rare qu'on ne l'imagine. Hein. C'est vraiment dommage. Mais en fait, on voit qu'il y a encore peut-être un besoin d'écrire, de s'exprimer. Je ne sais pas ce qu'on gardera moi qui suis historien, dans 50 ans, avec les SMS, les courriels, etc., de ce que l'on a écrit, les journaux intimes. Est-ce qu'il y a encore des gens qui écrivent des journaux intimes, par exemple? Mais voilà, c'est une autre histoire. Et donc, aujourd'hui, nous avons pensé faire cela à Bulle, déjà parce que partie d'entre nous sont des gruyériens. Donc on s'est dit, Bulle, qui viendra bientôt une plus grande ville que Fribourg, il faut déjà anticiper, les écrivains doivent anticiper le fait que la ville qui est pleine d'entrain, c'est Bulle. Donc voilà, et on a pensé à cet endroit qui est assez, peut-être que vous ne connaissez pas tous, c'est un endroit qui font ça s'appelle comment, les soupes au moment de Noël, ça s'appelle comment? Mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel ici, d'accord. Il y a une personne qui s'était inscrite, Madame Baudevin. C'est moi. Alors, On est en retard, je suis désolée. non, c'est pas grave. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vous parler pour vous présenter. Alors, si vous voulez bien déclamer ou je ne sais quel est votre. Je ne sais plus ce que vous alliez nous dire. Un petit poème. Vous êtes de Bulle, de Fribourg? De Bulle. De Bulle. Et
Alors, si vous voulez dire, je vous passe immédiatement la parole. D'accord. On filme si jamais, mais si vous n'êtes pas d'accord d'être filmé, C'est pas grave, c'est bon. Alors, ça fera une fois que je fais ça. Alors, l'amour. L'amour avec un A majuscule se porte fièrement par l'être aimé. Une étoile filant dans la nuit, une sorte de fée venue d'un conte animé. Par une folle envie d'être embrassé par cette dernière en résulte un amour partagé qui embellit chaque journée, passé à ses côtés et ce pour toujours. Car dans nos cœurs de midinette, il y a le mot passion qui vibre à l'unisson. Chaque jour est une fête. En sa présence, je constate que je pourrais en faire une chanson, dans laquelle je ferai rimer cœur avec ardeur et amour avec toujours. On se livre au début avec beaucoup de pudeur, puis on libère le cœur, en l'offrant des faux chaque jour. On ne limite pas l'amour à quelques mots, car c'est un sentiment si fort, si vrai que ça fait peur. J'aligne ici des vérités. Ces mots ne sont pas vains, car ils battent fort dans nos cœurs. Et perdre ne serait-ce qu'une minute cette sensation dans laquelle j'aime à me perdre dans son regard envoûtant, me ferait perdre momentanément la raison, puisque cette émotion me transporte dans le firmament. L'amour, c'est aussi le quotidien, partager ses émotions vives, tristes ou joyeuses, mais rien ne paraît impossible, insurmontable, mais rien, je dis bien rien, ne me rend malheureuse, si elle est là auprès de moi. Deux âmes qui se sont trouvées, deux corps qui se sont rapprochés, afin de s'unir pour l'éternité, de toi à moi, j'aimerais te dire que cette réalité me transporte à chaque instant dans notre univers, celui que l'on s'est créé. Car c'est cela aussi l'amour, une bulle dans laquelle on se sent en sécurité. Nul n'est parfait et pourtant, de l'autre et de soi-même, on s'estompe dans les airs. Les imperfections de l'autre et de soi-même s'estompent dans les airs. À chaque sourire, à chaque manifestation, de rire, de joie, une respiration, un souffle de vie sur cette terre. Voilà ce qu'est l'amour de mon point de vue. S'il en est autrement pour les autres, j'en serais attristé, car tout le monde devrait avoir la chance d'avoir connu dans sa vie, une seule fois suffit, un amour mérité, une personne à aimer. On est vraiment